Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de quelque chose d'intéressant et de difficile. Vous voyez, j'ai des gens qui viennent en thérapie de couple, c'est-à-dire que leur couple ne va pas très bien, ils s'en rendent compte, ils essaient de faire quelque chose, mais il n'y a pas de surprise. Ce qui est difficile, et j'en ai dans mon cabinet, j'avais envie de vous parler, c'est des gens qui un beau matin se lèvent et l'autre, homme ou femme, peu importe, hein, dit bah, écoute, en fait, voilà, je ne t'aime plus, je m'en vais, je demande le divorce, ou on se sépare si on n'est pas marié, mais c'est à peu près la même chose de toute façon, et qui fait sa valise et qui s'en va. Et là, il y a un état de sidération, c'est-à-dire il y a un choc immense, c'est-à-dire que la personne ne comprend pas ce qui se passe, elle ne comprend même pas ce qui se passe, elle comprend évidemment pas pourquoi, et cette période-là, elle est extrêmement dangereuse. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument, là, se faire aider, se faire cajoler, se faire coucouner, se faire consoler. J'avais fait une vidéo dessus, si vous vous rappelez. Ça veut dire essayer de ne pas rester seul, essayer d'aller chez des amis, essayer d'aller dans la famille. Alors ça veut dire ne pas avoir honte, parce que souvent on se dit, mais alors c'est que je vaux rien, donc j'ai honte de le dire, je me cache, et je m'isole encore plus, ou ben, mon orgueil en a pris un coup, hein. Voilà, donc je suis mal et j'ai pas envie de le dire non plus. Puis des fois, si la personne revient, on leur a dit pour rien. Donc en fait, on a tendance à s'isoler et à se cacher et ne pas le dire. Donc en fait, il faut se faire accompagner. Et évidemment, un thérapeute, si vous pouvez, pour vous faire accompagner, un juriste assez vite, un médecin pour voir dans quel état vous êtes, parce que souvent, eh ben, on peut arrêter de manger, donc d'un coup on se perd, on perd du poids, on dort plus, on tourne en rond, on prend sa voiture, on va faire des kilomètres, on tourne en rond dans son salon parce qu'on ne comprend pas, on est toujours en but là-dessus, pourquoi, c'est pas possible. Euh, Attention à respecter malgré tout le choix de l'autre personne, c'est-à-dire ne pas devenir quelqu'un qui harcèle, parce que ça peut être très grave aussi, donc il faut vraiment, attention à ne pas péter les plombs, hein, je parle un peu familièrement, mais c'est vrai, donc ni se faire du mal, ni faire du mal. Il faut trouver des personnes qui vont vous écouter, et, euh, et qui vont vous écouter parler, raconter, exprimer, hurler, crier, pleurer, vociférer, vider, euh, déverser, accuser, peut-être. Tous ces verbes, ils sont utiles et ils vont vous aider. Et pas qu'une fois, mais une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Mettez-vous à l'abri. Voilà, le temps de digestion, parce que d'un coup on se trouve propulsé dans une histoire sordide, on croit que ça nous a, enfin ça devait jamais nous arriver à nous, quelque chose comme ça. Et là d'un coup c'est hyper dur. Euh, donc vraiment, eh ben, tout ce que je peux vous dire c'est dans ces cas-là, prenez soin de vous. Voilà, et faites-vous accompagner s'il vous plaît. À très vite.